10 signes que vous êtes en train de vous mettre dans une relation toxique. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien et dans cette vidéo, je vais vous parler de la relation toxique. Alors, moi j'ai été dans une relation toxique avec une fille, donc ça peut arriver à tout le monde, même des personnes averties. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de honte à être dans une relation toxique. Par contre, si vous persévérez dans une relation qui vous fait vraiment plus de mal que de bien, si un beau jour vous vous réveillez, vous vous dites putain, 80% des problèmes dans ma vie viennent simplement de ma relation avec ce mec, il y a peut-être quelque chose à travailler là derrière. Allez, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et je vous en parle juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. 10 signes que vous êtes dans une relation toxique. Alors le premier signe dont j'ai envie de vous parler les amis, c'est que vous êtes plus en insécurité que d'habitude depuis que vous êtes en couple avec cette personne. Cette personne joue avec votre estime de vous, elle vous fait vous sentir mal, vous avez toujours peur qu'il vous trompe, vous êtes constamment en insécurité, constamment en alerte avec cette personne. Vous faites quand même attention à ce que vous dites. Voilà, vous avez l'impression d'être pas la vraie vous, de ne pas être vous-même, d'être toujours en insécurité, etc., de marcher sur des œufs dans votre relation. Ça, c'est vraiment très très mauvais signe. Deuxième signe que vous êtes dans une relation toxique, ça c'est les mecs qui aiment bien contrôler. Voilà, ça c'est les mecs qui vont essayer de fouiller votre téléphone, de fouiller votre ordi, d'avoir votre mot de passe. Si le mec il commence à se connecter sur vos comptes, à avoir vos mots de passe, à aller sur votre Facebook, à aller sur votre Instagram, à aller sur... Ouh là là, c'est un petit peu toxique comme relation. Attention, parce que des fois, il y a des nanas qui plantent des graines qui incitent le mec à être méfiant. Par exemple, elles sont louches, elles ont des comportements de meufs qui trompent leur mec, elles font des trucs bizarres. Et donc là, le mec, à un moment, il se dit, écoute, ça fait 2 mois que je suis avec elle, j'ai besoin de savoir si elle se fout de moi ou pas. Et là, il va chercher. Mais un mec, soit vous n'avez rien fait pour, soit bon, il le fait tout le temps, soit voilà, c'est une relation toxique. Ce que je veux dire, c'est qu'un mec normal, s'il est poussé à bout, il peut avoir ce comportement-là, de chercher des réponses à ses questions. S'il est poussé à bout. Si vous ne l'avez pas poussé à bout, si vous n'avez pas eu de comportement bizarre, si vous ne l'avez pas trompé, si vous n'avez rien à cacher, etc. et qui cherche, je veux dire, une fois, bon, faut avoir une discussion et lui dire de ne pas recommencer. S'il recommence, il ne faut pas tolérer ça, d'accord? Il ne faut pas tolérer ça dans une relation. Troisième signe, c'est que vous êtes, on va dire, il n'y a plus que lui dans votre vie. Vous êtes devenue dépendante. Vous voyez plus vos amis, vous voyez quasiment plus votre famille, vous allez plus votre club de sport, votre vie tourne autour de lui. Il n'y a plus que lui, il est la pierre angulaire de votre vie, quasiment il vous tient, tu vois. Et quelque part, des fois la relation toxique, c'est également qu'il n'y a plus que vous dans sa vie. Il y a lui, il s'accroche à vous, il n'y a plus que vous, voilà. Ça marche dans les deux sens. Et ça, c'est un écueil, beaucoup de couples tombent là-dedans, c'est que on est en couple depuis quelque temps, c'est l'effervescence, on s'entend bien. Du coup, on oublie tout le monde extérieur, on se renferme dans notre petite bulle. Mais ça, il faut éviter de le faire. C'est presque un penchant naturel. C'est juste que après vous allez vous réveiller comme après une gueule de bois, vous dites putain, je me suis détourné de tout le monde pour ce con qui s'est foutu de ma gueule, ou pas d'ailleurs, mais je me suis détourné de tout le monde, c'est galère. Même si c'est un mec avec qui vous entendez bien, vous ne pouvez pas vivre en autarcie tous les deux toute la vie, tu vois. Voilà. Au début, il y a l'euphorie, ça peut faire ça, mais il faut avoir votre vie. Il faut que la personne de votre couple soit un petit peu la cerise sur le gâteau, d'accord? Il ne faut pas que ce soit tout le gâteau et la cerise. Point suivant, les amis,
Vous êtes dans une relation toxique aussi à partir du moment où ce qui est bon pour lui n'est pas bon pour vous et inversement. Quelque part, vous faites des choses. C'est normal de faire des efforts de temps en temps pour lui faire plaisir, pour découvrir ce qu'il aime, etc. Mais lui, si lui, il a besoin pour se nourrir de choses que vous n'aimez pas et inversement, je ne sais pas, par exemple, cette personne est hyperactive. Elle a besoin tous les week-ends d'aller faire des stages de surf, d'aller faire des stages de ci, des stages de ça, de ça. Vous êtes un peu plus tranquille, vous avez besoin d'être calé chez vous, de vous reposer. Je veux dire, mais comme vous ne voulez pas passer pour une nulle, vous vivez à 1000 à l'heure à son rythme. Et c'est pas bon pour vous parce que vous êtes épuisé, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Pour lui, c'est jamais assez ce que vous faites. Voilà, ça typiquement, ça ne va pas. Ça va pas, ce genre de truc. Point suivant, si vous marchez sur des œufs tout le temps dans votre relation, si vous avez tout le temps peur de dire une connerie, de ne pas être à la hauteur, de le perdre, alors une petite peur de perdre l'autre, avec quand même la sécurité que normalement ça va aller, mais qu'on ne doit pas déconner pour perdre l'autre, ça c'est sain. Par contre, vivre tout le temps avec la peur au ventre, que l'autre rappelle pas, que ça soit fini, c'est très malsain. Point suivant. Si vous vous surprenez à trouver des excuses à cette personne auprès de vos proches. Par exemple, oui, il m'a tapé, mais c'est parce qu'il était à cran à cause du travail. Oui, mais il n'est pas comme ça d'habitude, c'est juste en ce moment. Bon, là, ça lui a échappé, il m'a insulté, il m'a traité comme de la merde. Oui, ça fait une semaine qu'il ne donne pas de nouvelles, mais c'est parce qu'il est très occupé au travail. Comme ça. Il y a des comportements intolérables et vous êtes là auprès de vos proches à lui trouver des excuses, à légitimer ça, à continuer quelque part à vous faire du mal avec lui. Ça, c'est un signal que la relation est très très toxique. Point suivant. Vous êtes dans une relation toxique si vous sentez, même si vous n'avez pas obligé, mais vous sentez que vous devez demander la permission pour tout. Vous avez envie de sortir prendre l'air 5 minutes, vous devez lui dire où vous allez, vous demandez la permission, nanana. Vous voulez aller faire des courses à Aix pendant 1 heure, faire les magasins, j'en sais rien, il va être tellement suspicieux que vous alliez voir un mec ici, que ça. Vous allez devoir vous justifier pendant 1 heure, expliquer, voilà. Vous devez toujours demander la permission, supplier. Wow. Je veux dire, ça c'est aussi très mauvais signe. Point suivant. Si vous avez du mal à lui dire non, et qu'au final, finalement, vous faites toujours tout ce qu'il veut et c'est toujours lui qui décide ce que vous faites, etc. Comme j'ai dit, il faut quand même faire des efforts pour l'autre. Découvrir le monde de l'autre. On ne fait pas toujours tout ce qu'on aime à 100% soi-même dans la vie. C'est normal, c'est la vie. Maintenant, si c'est toujours lui qui décide de tout, que vous faites toujours les choses à sa façon, que vous faites toujours tout pour lui faire plaisir et jamais rien pour vous faire plaisir à vous, c'est que là, il y a un problème. Et le problème aussi, c'est que vous n'arrivez pas à vous affirmer, à dire non, etc. Peut-être que vous avez peur, mais c'est bien de respecter son homme, mais vivre dans la peur de son homme, non, ça c'est pas sain. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Point suivant, et peut-être le pire, s'il y a un abus. Alors un abus, évidemment, ça peut être un abus physique, ça peut être qui vous tape, mais ça peut être aussi un abus mental ou émotionnel. Un abus mental, ça va être qui vous fait vous sentir comme une merde, il vous rabaisse, il vous insulte, etc. Et un abus émotionnel, c'est qui vous fait peur, il vous fait vivre dans la peur, il vous fait sentir comme une merde, enfin voilà. S'il y a ce genre d'abus, alors il ne faut pas confondre le fait que vous ayez des problèmes de confiance en vous et que de toute façon vous êtes peu confiante avec et dire c'est sa faute. Je veux dire, il y a des femmes qui font des raccourcis. Mais si c'est sa faute, si d'habitude, bon, vous n'avez pas de problème d'estime de vous et que depuis que vous êtes avec lui, vous n'êtes jamais senti aussi nul et déprimé, il y a un problème. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est que l'homme n'est pas toujours la cause de tous les maux des femmes. C'est toujours facile de faire des raccourcis, penser que son couple, son homme, c'est le problème et que c'est sa faute et que voilà. C'est un raccourci. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est pas vrai. Des fois, il faut faire un travail sur soi et se responsabiliser. Des fois, il faut se séparer d'une personne toxique. Voilà. Je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. Si vous êtes dans une relation toxique comme ça, je vous conseille de vous faire aider. Par exemple, vous pouvez commencer en parlant à vos proches, à vos amis. Et franchement, écoutez-les.
S'il vous dit, écoute, c'est intolérable son comportement, tu lui trouves des excuses, mais ça n'en est pas, machin, souvent vous allez persévérer dans cette relation. Écoutez-les, tournez-vous vers les personnes qui vous ont alerté, parce que des fois, les personnes elles vous alertent que vous êtes dans une relation toxique avec un mec vraiment pas bien, et vous en voulez à ces personnes parce que vous voulez rester dans le déni. Tournez-vous vers ces personnes-là. Écoutez-les, ce qu'elles ont à dire. Écoutez leurs arguments et attrapez leur main, la main qui vous tende pour vous en sortir. Il vaut toujours mieux se faire accompagner parce que c'est jamais facile de sortir d'une relation toxique. Ça fait du bien, mais sur le moment, il faut mettre un grand coup et ça fait un petit peu mal. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. Si cette vidéo vous a aidé, vous a appris des choses, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.